Hey! Bonjour tout le monde, ici Chris Salador et bienvenue sur ma chaîne Chris Salador où j'ai pour mission de partager avec vous toutes les tactiques, les outils et les stratégies pour vous permettre d'avoir plus de succès autant dans votre vie personnelle et en affaires. Alors si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous à ma chaîne dès maintenant et pendant que vous y êtes, cliquez sur la petite cloche pour être averti de toutes les prochaines vidéos qui vont sortir très bientôt avec du contenu wow. Alors vous serez en mesure d'être les premiers à les voir. Alors aujourd'hui, guys, j'ai remarqué quelque chose. J'ai fait plusieurs vidéos pour vous permettre d'avoir beaucoup plus, justement, d'être meilleur avec vos réseaux sociaux, d'avoir des meilleures stratégies et de pouvoir les appliquer pour que ça puisse vous permettre d'avoir des meilleurs résultats. Mais vous savez quoi? Vous pouvez avoir un beau site internet, vous pouvez avoir des beaux pamphlets, des belles cartes d'affaires, vous pouvez bien vous habiller, puis tout ça, puis avoir un super service, wow! Mais une fois que vous avez attiré le client, il faut être en mesure de le vendre, il faut être en mesure de le closer, il faut être en mesure de passer la commande pour être en mesure de faire des ventes. Et je vais aller retrouver mon collègue Gabriel Laflamme dans un instant et on va vous sortir ça tout de suite. Alors, de retour tout le monde. Alors je suis avec mon cher collègue, ami, mentor. Hey Gab, ça va bien? Ça va super bien toi? Content d'être là mon gars. Yes. Alors aujourd'hui on va parler de la vente. En plein ça. Juste avant de commencer, peux-tu expliquer aux gens c'est quoi ton background en vente et que signifie la vente pour toi? Écoute, mon background, là, je ne l'ai pas appris à l'université parce que j'ai fait un bac, une maîtrise en administration. Mais à l'école, les professeurs ne parlaient jamais de la vente. Fait que j'ai dû l'apprendre sur le top, ça a commencé jeune. Okay. La première expérience que j'ai eue dans la vente, je te dirais, c'est quand j'avais peut-être 7-8 ans. Je ramassais des sous pour mon équipe de hockey. Fait qu'on faisait du porte-à-porte, puis il fallait que j'aille voir les gens pour leur convaincre qu'ils me donnent 2 piastres pour mon tournoi, tout ça. Fait que c'est là que ça s'est développé pour commencer. Après ça, à 13-14 ans, j'ai parti une petite compagnie de peinture, de clôture, puis de tonde de pelouse. Fait que je passais porte-à-porte. Bonjour, je m'appelle Gabriel, est-ce que vous aimeriez avoir de l'aide pour votre gazon, puis vos clôtures, puis ci, puis ça. Fait que c'est la première expérience de vente que j'ai eue, puis je l'ai appris sur le terrain. Okay. Fait que ça, je te dirais, c'est mes premières expériences dans la vente. Puis après ça, ça s'est poursuivi au cégep puis à l'université quand je cherchais des jobs. Okay. J'appliquais pour peut-être 50 postes. Je me présentais à 30 entrevues. Puis je te dirais, le 3/4 des jobs, je les voulais pas. Mais je me pratiquais à vendre ma candidature pour que la prochaine fois qu'il y a un job que je voulais, j'allais avoir les habiletés pour vendre ma candidature à la bonne job. Exact. Fait que ça, je te dirais, c'est ce qui me vient en tête quand j'ai commencé à vendre, mais autre que ça, je ne l'ai pas appris malheureusement à l'école. J'aurais bien aimé ça l'apprendre, mais ça s'est fait sur le terrain. Fait que c'est comme ça que ça a démarré tout ça. Exact. Puis ça signifie quoi pour toi la vente? Parce qu'on s'entend que beaucoup de monde n'y pense pas. On voit les vendeurs d'une certaine façon comme des vendeurs d'automobiles ou des vendeurs de balayeuses, mais la vente? Il y a une connotation négative, tu as raison, avec le métier de la vente. Les gens pensent que comme des années 80. Les vendeurs, c'est la pression. C'est des gens qui étaient vus d'une certaine façon. Mais je pense que maintenant, la vente, c'est simplement de communiquer avec assurance, savoir argumenter, présenter son point, et puis surtout questionner la personne qui est devant nous sur quels sont ses besoins, puis de revenir à la charge avec une offre de service qui correspond à ce que la personne désire. C'est juste une interaction. C'est plutôt, au lieu d'être un monologue, c'est un échange. C'est une conversation. Exactement. Fait que je pense que c'est plus ça que d'autres choses. On s'entend, il faut justement, souvent les gens vont être portés à lancer leur idée, à parler, mais sans écouter le client, tandis qu'il faut plus poser des questions et écouter, prendre le temps d'écouter qu'est-ce que le client dit pour être en mesure de justement bien répondre à son besoin. Exactement ça. C'est simple, mais quand on se fait solliciter au téléphone, des fois, les gens, ils parlent. C'est à peine s'ils disent une question en retour. Je pense que ça doit changer, ça doit être plus interactif pour engendrer de meilleurs résultats, tout simplement. Exactement. Alors, on y va avec les premiers points pour donner les trucs aux entrepreneurs, aux solo-entrepreneurs, aux représentants, à toutes les gens qui veulent
s'améliorer en vente. Puis il y a même ceux qui cherchent un job et qui veulent appliquer pour un poste, il faut qu'ils vendent leur candidature. Exact. Applique à tout le monde. Ou vendre une idée à sa conjointe. Exactement. Puis même quelqu'un qui est célibataire qui veut vendre sa candidature à une personne, une future conjointe, ben c'est en quelque sorte une vente, mais c'est vendre ses idées, sa personnalité, ses passe-temps, la personne qui y allait, tout ça. Fait que ça rejoint tout le monde. Exactement. La vente est beaucoup plus dans tous les aspects de notre vie qu'on le pense. Définitivement. All right. Yes. On y va avec le premier point? Yes. Let's go! Alors, comme premier point, la base de la vente, c'est la prospection. Gab, que peux-tu expliquer, donner de plus par rapport à la prospection? Ben écoute, Chris, la prospection, pour commencer, c'est pas quelque chose que les gens aiment de façon naturelle. Parce que la prospection, il faut parler à beaucoup de gens. Que ce soit au téléphone ou en personne, il faut parler au plus grand nombre possible de gens pour que, statistiquement, on trouve des gens qui ont besoin de nos services ou nos produits. Comme je le disais, ça peut être au téléphone, ça peut être en personne. Je donne un exemple. J'ai un de mes amis, Marc-Étienne Lambert. Lui, il prospecte de la façon comme un politicien. Tous les gens qu'il rencontre dans sa vie. Dès qu'il sort de la maison, il parle de ses services comme courtier immobilier. Il est au gym, tout le monde le connaît. Il parle à des gens entre ses exercices qui vendent des maisons, les projets qu'il fait, les gens qui aident. Fait que lui, il prospecte sur le terrain. À chaque fois qu'il est à l'épicerie, à chaque fois qu'il est en file d'attente pour quoi que ce soit, en voyage, dans l'avion, il prospecte sur le terrain. C'est une façon qui s'offre à vous. Mais sinon, le téléphone, évidemment, c'est une méthode classique, si on veut. Les gens, souvent, ont la tendance à dire « Ah, c'est plate, j'aime pas ça », mais la vente, pour réussir, il faut absolument à chaque jour se lever et dire comment est-ce que je peux servir le plus grand nombre de personnes avec mon entreprise, que ce soit un produit ou un service. Donc, c'est la base de tout. C'est sûr que c'est pas le fun. C'est comme aller au gym. Ah, j'aime pas ça aller au gym. Ah, c'est l'été, ne tente pas. Si tu veux être en bonne forme physique, il faut que tu ailles au gym. Si tu veux avoir du succès en vente, il faut que tu prospectes. C'est comme ça. Alors, parfait pour la prospection. Comme deuxième point, on s'entend, comme deuxième base dans la vente, une fois qu'on a prospecté, on a déniché des nouveaux clients, qu'est-ce qu'il faut faire par la suite? C'est une bonne question, Chris. Bien sûr, il faut présenter. Ça veut dire quoi présenter? Anciennement, les gens présentaient, ça voulait dire faire un monologue. Comme Yvon Deschamps, l'humoriste qui était populaire il y a une couple d'années, blablabla, blablabla, blablabla. Ça veut dire qu'on ne s'intéresse pas nécessairement à la personne qui est devant nous. Maintenant, en 2018, puis même dans le futur, ça demande une interaction. Donc, c'est une présentation qui est basée sur des questions pour connaître qu'est-ce que le client devant nous cherche. Quels sont ses besoins de façon précise. Donc, le moindrement que je fais un monologue, je pense que ça tend à disparaître. Le plus que ça ressemble à une question un petit peu interrogative, on s'intéresse vraiment à la personne, plus que je pense qu'on va avoir du succès, parce que les gens vont sentir qu'ils sont écoutés, ils vont sentir que le vendeur s'intéresse exactement à ce qu'il cherche précisément. Puis c'est plus chirurgical comme approche, c'est plus précis, ça correspond exactement à ce que la personne recherche. Alors là, parfait. On a fait de la prospection, on a présenté nos produits et services à nos clients potentiels. Là, maintenant, qu'est-ce qui reste? Quelle est la troisième base de la vente? Gab. Le suivi. Le suivi, c'est quoi? Essentiellement, vous avez rencontré le client, vous lui avez présenté vos services, votre produit. Puis la majorité des gens ne voudront pas signer nécessairement à la première rencontre. Ils vont vouloir comparer avec d'autres offres de services de différentes compagnies. Et puis votre job à vous, c'est de faire un suivi. C'est de le rappeler quelques jours après, lui envoyer un courriel, un message texte, pour s'assurer d'une part qu'il n'y a aucune question qui n'a pas été répondue, il n'y a pas des nouvelles questions qui sont apparues. Puis vous voulez s'assurer dans le fond que tout est clair, tout est 100% clair. Puis vous voulez aussi démontrer indirectement par vos suivis que vous êtes sérieux dans votre processus et que vous tenez absolument à avoir la business de ce client-là, puis que vous valorisez beaucoup ce client-là spécifiquement. La majorité des gens vont faire des belles présentations, mais ne feront pas leur suivi. Puis à cause de ça, malheureusement, ils perdent des quantités énormes de business. Ça demande juste un petit peu de discipline de faire ces suivis, des fois chaque jour, avec les gens qu'on a déjà rencontrés, pour s'assurer qu'on n'échappera pas juste parce qu'on a oublié de faire le suivi, tout simplement. Question du jour, tout le monde. Avec les trois bases, justement, présentation, prospection et suivi, lequel des trois que vous, dans votre entreprise, que vous, personnellement, que vous savez que vous devez plus travailler? Inscrivez-les dans les commentaires plus bas, puis ça va nous faire plaisir à moi et à Gab de justement vous donner des trucs et des astuces pour vous permettre justement de générer beaucoup plus de ventes et d'être en mesure de devenir un meilleur vendeur. Mais juste avant, on va demander à Gab quel est son truc personnel, qu'est-ce qu'il pourrait partager avec vous comme conseil pour vous permettre de justement augmenter vos ventes. Gab? Oh! Yes! OK, fait un conseil très simple que je recommande à tout le monde dans le domaine de la vente. La compagnie pour laquelle vous travaillez, allez voir la personne qui gère
tous les clients qui ont appelé depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, puis demander à cette personne-là, peux-tu me sortir les noms, les numéros de téléphone et les courriels des gens qui nous ont déjà contacté notre entreprise, qui étaient déjà intéressés par nos produits ou nos services. Prenez cette liste-là, puis appelez-les tout simplement. Relancez-les. Est-ce que vous avez toujours un désir pour acheter nos produits, nos services? Est-ce que vous êtes toujours à la recherche d'un spa? Est-ce que vous cherchez toujours à acheter des suppléments alimentaires? Est-ce que vous êtes toujours à la recherche d'une nouvelle voiture? Relancez-les. Relancez le rêve qu'il y avait au départ et le but, c'est de les ramener dans une rencontre en face à face, à une présentation pour revalider leur intérêt, leur motivation à acheter. Quand j'ai commencé en immobilier, j'avais 0 expérience, j'avais 0 client, je ne savais pas quoi dire, mais j'ai été chercher une liste comme ça de 300-400 noms, je les ai tous appelés. Ça m'a permis de faire mes 3-4 premières ventes. C'était tous des gens qui avaient été oubliés. Fait que prenez la liste des gens oubliés, relancez-les, il y a des mines d'or là-dedans. Lâchez pas! Alors, merci Gab pour tous tes trucs, tes stratégies et tes tactiques de vente. J'espère que les gens ont bien apprécié. Utilisez ces stratégies-là justement pour vous permettre d'augmenter vos ventes. Et juste avant de terminer, Gab, est-ce que tu peux dire aux gens où est-ce qu'ils peuvent rentrer en contact? Super facile. Facebook ou Instagram, Gab Laflamme Pro. Vous avez des questions, n'importe quoi, ma porte est ouverte, la vie est belle. Puis n'oubliez pas, la clé, c'est l'exécution. Yes. Boom! Boom! Alors, merci beaucoup Gab. Et justement, pendant que vous êtes là, n'oubliez pas, aimez, commentez et partagez la vidéo avec les gens que vous savez que ce contenu pourrait servir. Et pendant que vous êtes là, oui, pendant que vous êtes en train de terminer la vidéo, inscrivez-vous à ma chaîne YouTube justement pour être toujours à l'affût des nouvelles capsules vidéo, wow, intéressantes, extraordinaires qui vont vous permettre de vous propulser au sommet. Et c'était Chris Salador pour la communauté Limitless. Et n'oubliez pas, il n'y a pas de limite dans les choses que vous pouvez faire, être et avoir, car les seules limites qui existent sont les limites que vous vous imposez à vous-même. Alors, on se revoit dans la prochaine vidéo, guys. Peace!